Bonjour tout le monde et bienvenue sur Proto-Électronique. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le fascinant monde des diodes en explorant un concept clé, la tension de claquage. Que vous soyez débutant en électronique ou que vous souhaitiez renforcer vos connaissances, cette vidéo est faite pour vous. Pourquoi ce sujet est-il important? La tension de claquage est un phénomène crucial en électronique, déterminant le comportement des diodes sous certaines conditions. Comprendre ce concept vous aidera à concevoir des circuits plus robustes et à éviter des erreurs coûteuses. Pourquoi devriez-vous vous intéresser à ce sujet? Si vous êtes un amateur d'électronique, ces connaissances vous permettront de concevoir des circuits plus efficaces et plus fiables. Pour les étudiants, c'est une base solide qui vous aidera dans vos cours et projets pratiques. Pour les professionnels, comprendre les nuances de la tension de claquage peut améliorer vos designs et prévenir des erreurs coûteuses. Avant de commencer cette vidéo, voici une petite histoire pour commencer. Savez-vous qu'avant l'invention des diodes, les ingénieurs utilisaient des cristaux de galène pour redresser les signaux radio? Ces détecteurs à cristal étaient les ancêtres des diodes modernes. Aujourd'hui, les diodes jouent un rôle vital dans presque tous les appareils électroniques que nous utilisons au quotidien. Qu'est-ce qui se passe quand une diode atteint sa tension de claquage? Pourquoi certaines diodes sont-elles spécialement conçues pour fonctionner en mode de claquage? Restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo, tout y sera expliqué. J'ai préparé un lexique des termes techniques utilisés que vous pouvez consulter dans le script de cette vidéo, dont le lien est dans la description. Cela vous aidera à mieux comprendre les concepts abordés. Allez, c'est parti! Préparez-vous à découvrir la magie des diodes et à enrichir vos connaissances en électronique. Voyons quelques définitions, dont certaines constituent un rappel de ce qui a déjà été vu. Une diode est un composant électronique semi-conducteur qui permet au courant électrique de circuler dans une seule direction. Elle est constituée d'un matériau semi-conducteur, généralement du silicium, formant une jonction PN, soit positive-négative. Elle possède deux bornes, l'anode symbolisée par A et la cathode symbolisée par K. Lorsqu'une tension positive est appliquée à l'anode par rapport à la cathode, la diode est dite polarisée en direct et permet au courant de passer. Inversement, lorsqu'une tension négative est appliquée à l'anode par rapport à la cathode, la diode est polarisée en inverse et bloque le passage du courant. La diode est composée de deux couches de matériaux semi-conducteurs dopés, un type P pour riche en trous et un type N, soit riche en électrons. Entre ces deux couches se forme une zone appelée zone de déplétion qui agit comme une barrière empêchant le passage du courant en l'absence de polarisation. Pour qu'une diode commence à conduire en polarisation directe, il faut lui appliquer une tension minimale appelée tension de seuil. Pour une diode au silicium, cette tension est généralement d'environ 0,7 volts. Pour une diode au germanium, elle est d'environ 0,3 volts. Lorsqu'une diode est polarisée en inverse, elle bloque le courant jusqu'à atteindre une certaine tension critique appelée tension de claquage, où elle commence à conduire dans le sens inverse. Définissons quelques types de diodes. La diode standard. Elle est utilisée principalement pour le redressement du courant alternatif en courant continu dans les alimentations. La diode Zener. Elle est conçue pour fonctionner en polarisation inverse au-delà de sa tension de claquage, utilisée pour la régulation de tension. Elle protège les circuits contre les surtensions en limitant la tension à un niveau sûr. La diode Schottky. Elle est caractérisée par une chute de tension directe plus faible, on parle de 0,2 à 0,3 volts,
et utilisée dans des applications à haute vitesse. La diode LED. LED pour Light Emitting Diode. Elle émet de la lumière lorsqu'elle est polarisée en direct. Elle est utilisée comme indicateur lumineux et dans les écrans. Enfin, la diode photovoltaïque ou photodiode. Elle convertit la lumière en électricité. Elle est utilisée dans les cellules solaires. La diode est un composant essentiel en électronique, offrant une multitude de fonctionnalités allant de la conversion et la régulation de tension à l'indication visuelle. Comprendre son fonctionnement et ses caractéristiques est fondamental pour tout étudiant ou passionné d'électronique. La tension de claquage, aussi connue sous le nom de tension de rupture ou tension d'avalanche, est la tension inverse à laquelle une diode commence à conduire dans le sens inverse de manière significative. Cette conduction inverse survient lorsque la tension appliquée dépasse une certaine valeur critique, provoquant une avalanche de porteurs de charge dans la jonction semi-conductrice de la diode. À un niveau microscopique, lorsqu'une diode est polarisée en inverse, c'est-à-dire que la tension inverse est appliquée à la diode, une zone de déplétion se forme à la jonction PN. Cette zone agit comme une barrière pour les porteurs de charge. Cependant, lorsque la tension inverse appliquée devient suffisamment élevée, plusieurs phénomènes physiques se produisent. Premièrement, l'ionisation par impact. Les électrons libres gagnent suffisamment d'énergie pour heurter les atomes du matériau semi-conducteur, créant ainsi des paires électrons-trous supplémentaires. Cela génère une avalanche de porteurs de charge, augmentant le courant inverse de manière exponentielle. Deuxièmement, l'effet avalanche. Ce phénomène, appelé effet avalanche, se produit lorsque la collision des électrons libère encore plus d'électrons, amplifiant ainsi le processus et permettant un courant inverse important. C'est une réaction en chaîne où chaque collision engendre de nouvelles paires électrons-trous. La tension de claquage est divisée en deux types. Tout d'abord, la tension de claquage avalanche. Elle se produit principalement dans les diodes normales et les diodes avalanche. Cette tension est généralement élevée et dépasse la tension de claquage Zener. Le claquage avalanche est utilisé dans les dispositifs de haute tension pour absorber les surtensions. Une diode normale pourrait avoir une tension de claquage avalanche de 100 volts, ce qui signifie qu'elle commencera à conduire dans le sens inverse si la tension inverse appliquée dépasse 100 volts. Ensuite, la tension de claquage Zener. Spécifique aux diodes Zener, cette tension de claquage est contrôlée et utilisée pour des applications de régulation de tension. Les diodes Zener sont conçus pour fonctionner en régime de claquage sans subir de dommages, contrairement aux diodes normales. Par exemple, une diode Zener avec une tension de claquage de 5,1 volts commencera à conduire dans le sens inverse lorsque la tension inverse appliquée atteint 5,1 volts, maintenant ainsi une tension constante de 5,1 volts dans le circuit. Nous avons parcouru un chemin fascinant à travers le monde des diodes et de la tension de claquage. J'ai commencé par une introduction aux diodes en expliquant leur fonctionnement de base et leur importance dans les circuits électroniques. Ensuite, j'ai approfondi la définition de la tension de claquage en détaillant les mécanismes physiques qui se produisent lorsque cette tension critique est atteinte. J'ai également exploré les différents types de diodes, comme les diodes Zener et avalanche, et leurs applications pratiques. Comprendre la tension de claquage est crucial non seulement pour concevoir des circuits électroniques robustes, mais aussi pour prévenir des dommages potentiels aux composants. La tension de claquage joue un rôle vital dans la régulation de la tension et la protection contre les surtensions, deux aspects essentiels de la conception électronique moderne. En utilisant des diodes Zener pour stabiliser les tensions d'alimentation ou des diodes avalanche pour protéger les circuits contre les surtensions, nous avons des applications concrètes et impactantes de la tension de claquage. Ces composants sont présents dans une multitude de dispositifs,
des alimentations de nos ordinateurs aux systèmes de communication sophistiqués, montrant l'importance de cette connaissance dans le quotidien. La technologie continue de progresser et avec elle, les applications des diodes et de la tension de claquage évoluent également. Comprendre ces concepts ouvre la porte à l'innovation et à la création de nouveaux dispositifs et systèmes électroniques. Les ingénieurs et les passionnés d'électronique peuvent utiliser ces connaissances pour développer des technologies plus avancées et plus résilientes. Maintenant que vous avez une compréhension approfondie de la tension de claquage, je vous encourage à expérimenter par vous-même. Essayez d'incorporer des diodes Zener ou avalanche dans vos propres projets pour voir en action les principes que nous avons discutés. La pratique et l'expérimentation sont les meilleures façons d'apprendre et de maîtriser ces concepts. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que vous avez trouvé ce contenu instructif et passionnant. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Je suis toujours ravi de lire vos retours et de vous aider dans vos projets électroniques. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de mes prochains tutoriels. En vous abonnant, vous rejoignez une communauté de passionnés d'électronique et d'apprentissage continu. Ensemble, nous pouvons explorer davantage ce monde fascinant et développer des compétences précieuses. Restez curieux, continuez d'explorer et de poser des questions. L'électronique est un domaine vaste et passionnant, et il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. À très bientôt pour de nouveaux projets et découvertes sur Proto Électronique.